Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un nouveau live Behind the Sims sur les Sims 4 a été annoncé et nous allons parler de la nouvelle map de l'extension allouée qui a fuité. Nous allons pouvoir poser toutes nos questions aux développeurs du jeu qui y répondront durant le prochain live. Quand la participation ou l'avis des joueurs des Sims est demandée, il ne faut pas s'en priver. Il faut répondre, faire passer des messages et nos envies pour le futur des Sims 4 qui en ont encore pour plusieurs années de développement. On peut espérer de jolies choses pour le jeu, preuve en est la sortie enfin de l'extension allouée qui nous offre l'opportunité de créer nos propres appartements ou des maisons mitoyennes fonctionnelles. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Allez, on voit ça ensemble dans cette vidéo d'information. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Plus cette vidéo sera vue, plus nous aurons de chances que nos envies, que nos réactions remontent jusqu'aux développeurs. Depuis le 30 octobre dernier, les Sims sont présents sur Discord. Voici le tweet d'annonce qui nous invitait à les rejoindre pour des infos et des challenges, ainsi que pour discuter avec d'autres joueurs de la communauté des Sims, avec Agnès la dentelle qui semble ravie d'apprendre la nouvelle. J'espère qu'elle n'est pas modératrice et qu'elle n'a pas entendu ce que je viens de dire. Bon, changeons de sujet discrètement. J'ai vu passer cette capture d'écran sur le compte Twitter de Simmer Erin, une youtubeuse Sims américaine dont je vous mets la chaîne en description, et pour moi ce n'est pas n'importe qui parce que c'est elle qui m'a donné envie de me lancer dans les vidéos d'information et de spéculation pour les francophones il y a 2 ans maintenant, à une époque pas si lointaine où personne ou presque du côté français ne faisait de vidéos de spéculation ou d'informations sur les mises à jour, les roadmaps, les tweets des développeurs, etc. Merci à toi Erin, et puis merci à vous de me suivre et de me soutenir dans cette aventure. Allez, pas trop d'émotion quand même, on se concentre sur le message. Soul les Simmers, avez-vous une question brûlante à propos des Sims 4? Proposez une question en utilisant le Google Forms ci-dessous pour avoir une chance d'obtenir une réponse dans un épisode du Behind the Sims. Nous avons le lien que je vais mettre en commentaire épinglé sous la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus directement. Nous présenterons aussi certaines de vos constructions et de vos Sims. Utilisez le tag gallery-share et n'oubliez pas d'inclure des captures d'écran et vos idées de la galerie. Ce serait cool que des créatrices ou des créateurs francophones soient représentés pendant le live. Alors, aucune date n'est précisée pour l'instant, nous sommes dans l'attente du live de présentation du gameplay de l'extension allouée, avant sa sortie le 7 décembre, alors j'imagine mal 2 lives avant Noël, celui du gameplay plus le Behind the Sims, donc 2 possibilités à mon sens, soit le live du gameplay va être un Behind the Sims, mais il va falloir traiter très rapidement les questions des joueurs, soit il y aura un live avant la sortie de l'extension et un autre en début d'année 2024. On le saura très bientôt. Voici comment se présente le questionnaire qui est court et rapide à compléter. Le sujet est bien le futur des Sims 4 et l'équipe des Sims écrit qu'elle veut nous entendre. D'abord la question que vous souhaitez poser aux développeurs. Le mot est bien au singulier, peut-être pour dissuader les joueurs d'être trop bavards. Si je copie-colle le texte d'introduction, on voit qu'on peut écrire pas mal de lignes quand même pour se faire entendre. C'est bien. Le reste du questionnaire, ce sont des informations relatives à notre identité. On nous demande d'écrire des questions et même une question pour être parfaitement précis, puisqu'il est possible d'écrire de longues lignes sur les Sims 4. J'imagine qu'il n'est pas interdit de partager ses réactions sur le jeu, mais il faut qu'il y ait au moins une question, et si vous voulez qu'elle soit visible au premier coup d'œil par les personnes qui vont les sélectionner, je vous conseille de l'écrire au tout début avant de possibles réactions. Ah oui, un détail qui n'en est pas un, le questionnaire est en anglais, et je ne vois pas de possibilité de traduction. Donc, si vous vous sentez moyennement à l'aise avec la langue de Shakespeare, utilisez un traducteur. Donc, au moins une question, plutôt au début, en anglais, pas trop de questions ou de lignes à mon avis, sinon la crainte est que votre message ne soit tout simplement pas lu. N'oubliez pas que là où les personnes qui vont traiter les réponses doivent être rentables, entre guillemets, c'est leur métier. J'imagine aussi que les questions sélectionnées seront positives pour le jeu. Par exemple, la question « Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de monde ouvert dans les Sims ?»
Sims 4, et encore je l'ai tournée de manière très polie, pas sûr qu'elle soit prise en compte. Elle peut sonner comme un reproche et nous savons que la technologie des Sims 4 ne permet pas d'avoir un monde ouvert. Il faut passer par des écrans de chargement, ce dont nous parlions ensemble dans les dernières vidéos d'information. Peut-être aussi pas de questions trop précises, par exemple est-ce que les fées ou les groupes de musique vont sortir en 2024? Si les développeurs ont prévu de faire une annonce par un trailer ou un aperçu de futurs contenus, ils pourraient y répondre directement, mais c'est peu probable. On peut peut-être imaginer une formulation comme « Est-ce que nous pouvons espérer avoir des fées ou les groupes de musique dans les Sims 4 ?» De la même façon, la question « Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir des kits à 5 € dans les Sims 4 ?» fait passer un message de ras-le-bol limpide, mais elle ne sera pas sélectionnée. Je pense qu'il faut se concentrer sur une question qui est importante pour vous et qui ferait passer un message aux développeurs sur vos attentes dans le jeu de manière respectueuse, bien sûr. Bref, je me demande maintenant quelles questions avez-vous envie de poser aux développeurs? Une ou deux, ou plus si vous voulez, pas de date de fin pour le questionnaire, mais dans le doute, mieux vaut y répondre très vite. Nous avons là une belle occasion pour nous faire entendre sur le futur des Sims 4. D'ailleurs, je ne sais pas trop quelles questions je vais poser. Et puis parlons de la nouvelle map de Tomarang, le monde de l'extension allouée qui a fuité, donc prudence avant une confirmation officielle. Voici le leak d'origine sur Twitter, posté par Lunar hier le 25 novembre. Le format est petit et pixelisé, donc j'ai repris le screen de Cinematically qui est plus grand grâce à une intelligence artificielle. Il a indiqué les emplacements des terrains, ce qui est forcément très intéressant pour nous. Cette map comportera donc seulement 9 terrains, répartis sur 2 quartiers, ce qui en fait une des maps les plus petites des extensions des Sims 4. C'est même l'avant-dernière entre Magnolia Promenade, qui venait avec Au Travail, et qui n'apportait que 4 terrains visibles, et Del Sol Valley, la ville d'Heure de Gloire, et ses 11 terrains, plus les studios de cinéma cachés. 2 quartiers à la place de 3, c'est une première. J'imagine qu'il y a la ville au nord, qui semble plus densément peuplée, avec le marché de nuit au bord de l'eau, et un espace périurbain, plus rural peut-être, au sud-est. Les terrains sont verts et vides, ce qui veut sans doute dire que c'est un document de travail qui n'est pas mis à jour avec les constructions. Je suppose qu'ici ce sera le sanctuaire pour animaux ou bien la maison des esprits, et peut-être que sous ces rochers il pourrait y avoir l'autre bâtiment. On dirait un lieu caché. Bon, ce seront des trous de lapin, soyons clairs. Bon. Il ne me reste plus qu'à vous demander ce que vous pensez de cette map. D'un point de vue esthétique, on a pu l'admirer largement dans les bandes annonces, mais aussi et surtout du point de vue de la taille, du nombre de terrains. J'ai hâte de savoir si vous êtes d'accord pour dire que 9 terrains c'est acceptable pour une extension à 40 €, parce que nous pouvons maintenant loger 6 familles, voire plus avec un code, sur un même terrain. Vous connaissez peut-être mon avis sur la question, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de terrains à Tomarang, mais pour autant j'ai besoin d'un minimum de place pour construire des terrains communautaires, aussi des restaurants, des magasins, des salles de sport. Le minimum étant à 12 terrains depuis plusieurs années, avec un terrain supplémentaire à Chestnut Ridge. Je m'attendais à ça, même si dans un monde idéal, je préférerais 15 à 20 terrains sur chaque map pour laisser place à mon inspiration. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.